Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié au projet de pont. Nous avons reçu beaucoup de demandes afin de produire un projet de pont en béton armé, la partie kaki de structure. Alors, nous sommes donné l'objectif de concevoir un pont poutre en béton armé. Et puis, nous allons parcourir avec vous ces projets jusqu'à la fin pour essayer de donner une idée générale à ceux qui aspirent à ce métier d'ingénieur et qui peuvent déjà faire quelque chose. Pour ceux qui nous retrouvent aujourd'hui pour ce projet, nous avons une chaîne YouTube intitulée Walker Baweni. Tapez, allez-y là-bas. Il y a 30 projets de génie civil développés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça nous fera énormément du bien. Alors, projet d'étude d'un pont poutre en béton armé, conception et prédimensionnement. Présentation du projet. Le projet consiste à concevoir et dimensionner un pont en béton armé pour franchir un obstacle de 20 mètres. 2 voies, 2 trottoirs. Donc, nous voulons concevoir un pont pour nous permettre de franchir un obstacle de 20 mètres. Alors, il nous est recommandé 2 voies et 2 trottoirs de part et d'autre. Je vais un peu augmenter la souris. Excusez-moi. Voilà. Alors, la conception en 3D, vous avez le pont qui est là. Alors, donc, on a ici une culée et des piles au milieu. Et puis, voilà, avec des tas de transitions, on peut monter et descendre comme se présenter. Une autre vis, c'est celle-là. Et puis, vous avez des poutres principales, vous avez des poutres secondaires, les entretoises. C'est un peu ça la conception. Et vous n'oubliez pas que les tabliers posent sur ces appuis à travers des appareils d'appui qui sont là. Une autre vis, c'est celle-ci. On peut aussi avoir dans un cas où la pile intermédiaire pose sur des pieds, fondation profonde, le plus souvent sur les os. Et puis, on peut faire une semelle filante ou un radier et ça fait naître des fils, des pieds, des colonnes circulaires et avec la chevêtre pour poser notre tablier. Derrière la kilée ici, les murs à retour, on peut remblayer pour passer une dalle de transition et permettre d'accéder sur le pont. Voilà. Ça, c'est un thème de conception. Maintenant, en plan, nous avons subdivisé les axes. Donc, l'axe 1, c'est le débit de la kilée et jusqu'à l'axe 2. À partir de l'axe 2, nous avons des entretoises en 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 3 poutres principales à l'axe B, C et D. Et maintenant, la partie de A, B de 1 mètre fonctionne en porte-à-faux. Les 3 mètres, ce sont les 2 voies. Et puis l'autre 1 mètre, c'est le porte-à-faux qui va servir de trottoir. Donc on a des porte-à-faux de part et d'autre. Et puis
au milieu, on a des côtés piles en colonne circulaire ici, qui nous permet d'être comme appui intermédiaire. Voilà un peu en plan. Et nous allons modéliser ce plan pour essayer de... Voilà. Ici, nous avons essayé de représenter la pile au milieu. La distance entre la quilée et la pile, c'est 10 mètres. Et on place une entretoise à 5 mètres à 5 mètres pour essayer quand même de renforcer la solidarité. En termes de hauteur, le niveau du sol, il est là. La fondation, c'est à moins 2 mètres. Donc, la partie de la quilée au-dessus du sol, c'est 4 mètres, comme c'est indiqué ici. Donc, on a une quilée qui va jusqu'à 6 mètres. 6 mètres. Voilà. Alors, nous allons modéliser par rapport au niveau, par rapport au robot, nous avons le niveau de la fondation et le niveau des fins de la quilée. Donc, on aura 0 et 6 mètres. Par rapport aux axes, nous avons le début, voilà, jusqu'à la fin de notre pont. Alors, prédimensionnement des éléments structuraux. Poutre principale. La condition de résistance à la flexion, elle, pour des portées isostatiques. Portée isostatique, c'est portée entre appuis. Et vous avez vu que nous avons un pont de 20 mètres, mais divisé en deux travées, 10 mètres, 10 mètres. Donc, la portée isostatique, c'est 10 mètres. Donc, on a 10 mètres en termes de centimètres, c'est 1000 sur 15. Inférieur à 1000, c'est 10. Et le plus souvent, je considère la dernière partie. Donc, j'ai 100 cm comme hauteur de la poutre. Et puis, la base de la poutre, je prends la hauteur divisée par D, donc j'ai 50. Notre distance est comprise entre D et 5 mètres suivant la norme, mais nous avons considéré 3 mètres, la distance entre les poutres. Ce qui fait que nous adoptons une poutre en prédimensionnement de 50 x 100, poutre principale. Poutre secondaire, les entretoises. La hauteur des entretoises est déduite à partir de celle des poutres principales, moins 10 à 20 cm. Parce que les entretoises sont pour solidariser les poutres principales, alors ils doivent avoir presque la même hauteur. Dans ce cas, comme j'ai la poutre principale de 100 cm comme hauteur, l'entretoise c'est 100 moins 20, donc j'ai une entretoise de 80 cm et je divise par 2, donc j'ai la base de 40 cm. Mais la distance entre les entretoises, suivant la norme, doit varier de 5 à 8 mètres. Et nous avons considéré 5 mètres. Et on adopte une poutre secondaire ou entretoise de 40 x 80. Comme vous pouvez voir en plan, nous avons deux poutres principales, 3, et distant de 3 mètres. Nous avons des poutres secondaires des entretoises, distant de 5 mètres. Voilà. Prédimensionnement de la dalle. Maintenant, la dalle, l'épaisseur de la dalle est toujours supérieure à 16 cm. C'est-à-dire en dehors de tout ce que nous pouvons avoir, mais ne prenez jamais l'épaisseur de dalle inférieure à 16. Elle est fonction de notre distance de poutre principale comme établi dans le tableau ci-dessus. C'est-à-dire, si les poutres principales sont distantes de 2 mètres, je commence par 16 cm. C'est le prédimensionnement. À la limite, s'il y a trop de charges, ça peut me demander d'augmenter. Mais en prédimensionnement, on peut commencer par 16. Si notre distance est 3 mètres, on peut commencer par 18. Et si la distance est 4 mètres, on peut commencer par 20. Et pour ce cas, j'adopte une épaisseur minimale de 18. Je peux aussi commencer par 20. C'est le prédimensionnement. Mais quand vous allez travailler, vous allez comprendre que soit il y a trop de matériaux, c'est surdimensionnement, ou il y a moins de matériaux, alors il faut augmenter l'épaisseur. Mais au minimum, commencez par 18 ou 20. La pile ou le colonne circulaire, le diamètre varie généralement de 80 à 100 cm. Nous adoptons des fûts de 100 cm de diamètre. On retient une colonne circulaire de diamètre 100. Donc, commencez avec 100. Mais si c'est aussi trop élancé, parce que là, on a 6 mètres, mais si c'est aussi trop élancé, ça va demander à ce qu'on puisse augmenter le diamètre pour que la colonne ne puisse pas flamber sous les charges.
Et puis la quillée, c'est le voile à béton armé, le modèle qu'on a choisi. L'épaisseur de voile, c'est la hauteur de voile divisée par 10. Et comme la hauteur de la quillée, c'est 6 mètres, je prends 6 mètres divisé par 10. Donc j'ai 60 cm comme épaisseur de voile. Voilà. Voilà, en prédimensionnement, on a quand même essayé de parcourir tous les éléments qui constituent le pont. Et comme c'est déjà prédimensionné, ça pourra nous aider à passer à l'étape de la modélisation à la séance prochaine. Pour ceux qui nous retrouvent à la fin, veuillez vous abonner dans notre chaîne et partager énormément de la vidéo pour essayer d'aider un certain nombre d'ingénieurs civils ou d'ingénieurs dans ce domaine de génie civil qui ont besoin d'augmenter des connaissances. Je vous quitte, à la prochaine.